Boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les Reines de Sang, la Caïna, la Reine Berbère, tome 2. Second volume de cette sanglante course vers la mort de la Caïna, la reine rouge des Aurès, la reine serpente de barbarie qui fit trembler le tout-puissant califat des Omeyyades de Damas au 7e siècle. Alors que la Caïna a réussi à unifier toutes les tribus de la région, qu'elles soient berbères mais également juives, chrétiennes et byzantines, de nouveaux dangers la menacent. Aveuglée par son amour pour Khaled, neveu de son ennemi juré, elle n'arrive pas à interpréter objectivement ses visions. Cela risque-t-il de la mener à sa perte ? Entre-temps, Carthage tombe et rasé au sol par le général Hassan ibn Nouman. Pas de prisonniers ni de rescapés. Désormais, pour que tout le Maghreb soit sous la domination du calife et des armées des Omeyyades, il ne reste plus qu'à éliminer la Reine Rouge. La dernière bataille sera donc décisive pour le sort de l'Afrique du Nord. La Caïna en connaît déjà l'issue par ses visions. Elle y est prête, surtout que l'avenir de son peuple et son identité ne disparaîtront pas obligatoirement à son issue. Ce deuxième volume est absolument épique, grandiose dans sa narration et surtout son dessin. Une énergie explosive qui fait prendre le lecteur à la gorge et le pousse à croire au miracle. Autant nous avions adoré le premier volume, une baffe tant au niveau graphique qu'au point de vue narratif, autant cette fin est à la hauteur des espérances. L'ensemble est à l'image de cette reine de sang. Simon Trenz, malgré le peu d'informations réellement précises sur son héroïne, lui donne non seulement vie, mais également passion, rage et une volonté farouche de vaincre pour son peuple. Impossible de ne pas ressentir cette dynamique qui la mènera à son destin. Quant à Dragan Ponovic, son crayon réaliste fait merveille. Par sa mise en page éclatée, ses angles de vue, notamment sur ses scènes de bataille, toute l'énergie voulue par le scénariste est jetée aux yeux du lecteur. Une immersion violente et brutale dans cet enfer sanguinaire où la pitié n'a plus sa place. Un trait peut-être parfois rigide dans les visages ou postures, mais qui donne encore plus de puissance à l'ensemble. Puissance clairement rehaussée par la palette de couleurs de Scarlett, capable de souligner aussi bien la sauvegarde des affrontements que l'intimité d'une chambre. En un diptyque époustouflant, la Caïna est très certainement l'un des meilleurs diptyques de la série, les Reines de Sang. Clairement, chaque page sent la chaleur, le sable, la sueur et le sang, mais aussi la rage, la douleur, la passion et la détermination de cette sublime Reine de Sang. La Caïna, la Reine Berbère, tome 2, est paru dans la collection Les Reines de Sang aux éditions Delcourt et c'est signé Trenz et Ponovic. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner. C'est gratuit. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.